Ta vie change totalement quand tu deviens musclé. Cette vidéo est ultra importante pour toi. Si tu sens que tu es à un moment dans ta vie où tu as envie de passer au niveau supérieur, physiquement, et je dois te faire comprendre, c'est pas que je vais, c'est que je dois te faire comprendre, parce que j'aurais aimé savoir ça quand j'étais maigre, quand j'avais pas confiance en moi, quand j'étais dans la pire période de ma vie, l'impact que ça allait avoir, et l'impact de cette transformation, qu'elle soit physique, mentale, et avec moi-même, sur tous les autres aspects de ma vie. Pourquoi je dis qu'être musclé, ça change des vies, et je le prône constamment sur mes réseaux, parce que ça a changé la mienne, et ça a changé la vie de dizaines et dizaines de personnes que j'accompagne et que j'ai accompagnées au sein de leur transformation. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects qui vont changer via ta transformation physique. Premièrement, il y a une chose qui est très importante que tu dois comprendre, c'est que la vie externe change drastiquement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le changement de traitement que les gens te donnent dû au changement physique que tu vas avoir. En fait, quand tu vas rentrer dans la vie de tous les jours maintenant, que ce soit avec tes proches, au travail, ou même en croisant un inconnu ou une inconnue, tout va changer. Et ça, en fait, ça va beaucoup plus loin que oui, parce qu'il est musclé ou parce qu'il a changé, tout ça. Non. C'est dans l'inconscient des gens. Quand une personne avec une forte présence rentre, et tu vas avoir cette forte présence en te transformant physiquement, je vais te dire pourquoi. Eh bien, lorsque cette personne rentre, il y a l'atmosphère qui change et les gens sentent, sans pouvoir le décrire, mais c'est dans l'inconscient, comme je t'ai dit, que cette personne-là est rentrée, donc t'es remarqué, t'es respecté. Alors que, à ton point de départ, peut-être même actuellement, maigre, gras, pas en confiance, etc., tu vois pas, les gens ne te considèrent pas, les gens te jugent, les gens se moquent de toi, et donc ça t'impacte. Alors que quand tu changes totalement physiquement, tu rentres dans une pièce, tu parles avec quelqu'un, le respect se met instantanément. Tu rentres dans une pièce, les gens sentent ta présence et te regardent. Parce que tu es devenu musclé, et en étant devenu musclé, en étant devenu une meilleure version de toi-même, il y a tout qui a changé. Ton énergie, ta confiance, ta posture, ton langage corporel, tout de A à Z. Tes traits, du visage, etc. La manière dont tu te portes, comme je t'ai dit, il y a tout qu'à changer. Il y a tout qu'à changer. Et ce changement de traitement, il est indispensable parce que nous sommes des créatures qui devons se sociabiliser, excuse-moi, pour échanger, pour être bien intérieurement comme extérieurement, pour pouvoir démarcher, etc., tu vois. Et donc, c'est ultra important. Et ce changement de considération, c'est une chose inexplicable tant que tu ne le vis pas. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans et demi de ça, je faisais 58 kilos. J'avais pas confiance en moi. Mais pourtant, j'avais cet objectif, ce rêve même, c'est un grand mot, mais ce rêve d'être enfin respecté. Mais de me respecter, tout d'abord, et d'être respecté et considéré comme tel par les autres. Par ma famille, par mon entourage, par les gens avec qui je collaborais, par les gens que je voyais tous les jours, tu vois. Et ça fait mal quand t'es pas respecté, ça fait mal quand tu marches dans la rue et t'as l'impression d'être invisible. Quand tu veux dire quelque chose qui est important pour toi, mais vu que t'as pas cette présence, t'as pas cette chose-là, ce facteur X pour l'instant, les gens te coupent la parole. Les gens te respectent pas. Les gens vont se moquer de toi. Alors que t'as sûrement dit un truc pertinent, mais les gens ne te prennent pas au sérieux. Et ce changement de considération quand tu passes de maigre ou de gras, etc., à muscler, à une personne qui a confiance en elle, il y a une différence énorme. Elle est drastique, la différence. Il faut que tu le comprennes. J'essaie de le dire à travers des mots, des phrases, mais c'est surtout le sentiment interne qui est indescriptible. Tu vois, vraiment, c'est incroyable. Donc, premièrement, ce changement, il est au niveau externe. Le changement de considération que les gens vont te donner via ta transformation physique. Il y a aussi le changement en termes d'opportunités. On reste encore dans l'externe. Que ce soit par rapport à un business, au travail, à une promotion, en termes de relations avec une femme, etc. Comme je t'ai dit, les gens sentent inconsciemment que ta présence, tu as une présence masculine, tu as une présence forte, tu as une présence qui prend de la place, qui donne de la confiance à travers ton physique.
Et ton physique donne cette présence via cette confiance, via cette... T'es pas extraverti, mais t'as pas honte. Et le mot honte, j'ai envie de le souligner, c'est vraiment très important. T'as pas honte d'être toi-même, d'exposer tes idées, d'exposer ton caractère, de t'exposer. Parce que ce que tu dois comprendre, et c'est peut-être ce que tu vis actuellement, quand t'es pas bien physiquement, quand t'es pas bien intérieurement, t'arrives pas à être toi-même. C'est grave ça, mais t'arrives pas à être toi-même. Au fond de toi, tu l'es, ou alors quand t'es seul, t'es toi-même. T'arrives à être toi-même parce que t'as pas de jugement, t'as pas le monde extérieur. Mais quand t'es avec les autres, t'es pas toi-même. T'as peur de te faire juger. T'as peur d'être toi-même et d'être encore plus mis à l'écart que tu l'es déjà. Par ce manque de traitement et de considération dû à ton physique et dû à ce que ton physique engendre. Tu vois, comme je t'ai dit juste avant. Et donc, dans les relations, par exemple, t'es bien, t'es musclé, t'as confiance en toi. Tu es capable de parler à n'importe qui, à n'importe quelle personne, à un inconnu. C'est grave maintenant en 2025 que la plupart des gens ne soient pas capables de demander l'heure à une personne inconnue par peur de se faire juger, par peur de je ne sais quoi, tu vois, à cause de pensées limitantes et de croyances limitantes, de blocage. Et tout ça, c'est dû à ta relation avec toi-même. Et ça, je vais l'aborder juste après. Là, on aborde l'externe et je vais aborder l'interne juste après. C'est le plus important d'ailleurs, l'interne. Et donc, tu vois, quand maintenant tu es capable, tu es fier de toi, tu es capable d'aller voir n'importe qui, de parler, et donc potentiellement de construire de relations. Des relations entre amis qui peuvent changer ta vie, et des relations amoureuses. Et rencontrer de nouvelles femmes. Si tu es célibataire, par exemple, tu vois. Ça aussi, c'est quelque chose de grave. Peut-être qu'à cause de ton physique actuel, de la personne que tu as actuellement, t'arrives pas à créer de réelles relations. Et c'est totalement normal. J'étais aussi dans ton cas. Quand, tout d'abord, tu n'arrives pas à créer la relation la plus précieuse qui est avec toi-même, comment veux-tu créer une relation sincère, connectée, avec une personne outre? C'est pas possible. Parce que tu ne vas pas être toi-même, comme je te l'ai dit. Tu ne vas pas être toi-même. Tu vas avoir une façade, mais au bout d'un moment, cette façade, elle va s'enlever. Et tu vas avoir peur que cette personne découvre qui tu es réellement. Parce que constamment, tu as eu l'habitude de ne pas être considéré, tu as eu l'habitude de ne pas être traité à ta juste valeur et tu as eu peur de te montrer réellement. Alors que c'est un cadeau de Dieu, si tu es croyant, ou un cadeau de la vie, d'être qui tu es réellement. Il n'y a rien qui est un hasard. Ça, c'est mon slogan. Rien qui est un hasard et tu ne dois rien laisser au hasard. Très important à comprendre. Et donc, tu imagines la gravité de la chose de ne pas pouvoir créer de réelles relations. C'est peut-être pour ça que tu es célibataire, ou peut-être pour ça que tu n'es plus avec la personne que tu aimes encore ou que tu as aimé très profondément, parce que tu n'avais pas cette connexion. Tu pensais peut-être avoir cette connexion et tu penses peut-être avoir eu cette connexion, mais tu l'as pas eu réellement. Parce que t'as pas pu être à 100% toi-même. Et ça, c'est horrible, ça te crée une rancœur, ça te crée des regrets. Et c'est la pire chose au monde d'avoir des regrets. Tu t'imagines dans 40, 50 ans sur ton lit d'hôpital avoir des regrets? Tu te frottes la tête et tu te dis, putain, qu'est-ce que j'aurais pu être? Qu'est-ce que j'avais pu être, excuse-moi? Tu vois, tous ces rêves, tous ces objectifs, cette relation, toutes ces choses-là, mais t'as pas pu concrétiser ces choses-là réellement parce que t'as pas pu devenir la meilleure version de toi-même et tu ne te connais pas réellement en fait. Et ça peut paraître fou de dire toutes ces choses-là qui sont lourdes de sens et lier ça avec avec un physique, une transformation physique. Mais est-ce que tu commences à comprendre l'importance? Et ça, il y a très peu de personnes qui l'expliquent concrètement et clairement, mais c'est ultra important. Tu passes peut-être à côté d'une grosse relation amicale, amoureuse, une rencontre, tout ça parce que t'es pas toi-même à 100%. Parce que tu as peur, comme je t'ai dit, de te faire rejeter, tu as peur de connaître encore et encore ces jugements dus à ton physique et dû à la présence que tu as, l'énergie, le langage corporel, toutes ces choses-là sont ultra importantes et sont dans l'inconscient des gens, c'est inexplicable, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et donc il faut comprendre ces choses-là pour prendre la vie et mettre la vie à son avantage, tu vois. Maintenant, on va rentrer dans la partie la plus importante, c'est l'interne. Comme je t'ai dit, tu ne peux pas créer de relation avec d'autres personnes si la relation avec toi-même n'est pas bonne et négative. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a tous des rêves, on a tous des objectifs, on a tous envie de changer nos vies pour le meilleur.
On a tous des aspirations le soir avant de dormir. Ah, j'aimerais être ceci, j'aimerais être cela, j'aimerais faire ci, ça. C'est très bien, c'est très beau, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait avancer, c'est super. Mais si constamment, tu te dis, prenons l'exemple de la transformation physique, ça fait peut-être même des années, et tu vas comprendre ce que je vais te dire, que tu te dis, j'ai envie d'être plus musclé, je suis maigre actuellement et j'ai envie d'être comme ci, comme ça, j'ai envie de prendre 10 kilos de muscle, j'ai envie enfin d'être fier de moi, de me regarder devant le miroir et de sourire en face de mon physique, d'être fier de moi à 100% et de pouvoir me regarder et me dire, tout ça, c'est grâce à moi. Tout ça, tout ce que j'ai construit, ce physique que j'ai construit, cette confiance que j'ai réussi à construire, tout ça, c'est grâce à moi. Personne ne me l'a donné, c'est grâce à moi. Et c'est ça qui est beau dans la transformation physique, dans l'évolution physique, c'est que tout est dû. Et tout est grâce à toi. Peut-être que même ton cas est que tu es gras actuellement, tu ne t'aimes pas, tu as honte de te mettre torse nu, et tu te dis, et tu t'es peut-être déjà dit plusieurs fois, ça fait des années, j'ai envie d'être comme si. C'est bon, aujourd'hui je me lance, je vais perdre 10 kilos, je vais perdre 15 kilos, je vais perdre 20 kilos, je vais me muscler, je vais m'affiner et je vais enfin être fier de moi. Parce qu'en fait, quand tu te dis ça, tu te rends compte et tu me donnes raison, tu vas dans ma perception des choses, dans ma vision des choses, tu te rends compte de l'importance que ça a, tu vois. Parce que constamment, tu te fais des promesses, constamment, tu te dis, je vais me changer physiquement. Parce que tu sais que changer physiquement change aussi ta vie, ta confiance, comme je t'ai dit, ton énergie, le rapport que tu as avec les autres, le rapport que tu as avec toi-même. Et au bout de 3 semaines, t'arrêtes. Au bout de 3 semaines, tu as arrêté dans le passé. Et tu as recommencé. Et tu as arrêté. Et tu as recommencé. Et tu as arrêté. Et il y a une analogie que j'aime bien raconter pour que tu puisses vraiment comprendre la gravité des choses. Imaginons que tu es un meilleur ami. Ok? Tu es un meilleur ami. Vous mettez en place un rendez-vous pour aller boire un coup. Ok? Il te met un faux plan une demi-heure avant. Ça fait mal, une fois. Et puis vous replanifiez, encore un faux plan. Replanification, faux plan, faux plan, faux plan. Constamment, au bout de la 15e fois, tu n'as plus confiance en lui. Au bout de la 5e fois, même, tu n'as plus confiance en lui. Mais tu as 0% confiance en lui. C'est fini. La relation, elle est éphémère, tu vois. Tu te dis, mais attends, c'est un meilleur ami par message, mais quand autant je dois lui parler d'un truc très compliqué, très grave, très important autour de ce verre, et il n'est pas capable. Ouais, il sert à quoi? C'est pas un ami. Du coup, la relation, elle est plus importante à tes yeux, tu vois. Eh ben, je vais te dire un truc qui est encore plus grave. Cette relation-là, c'est ce que tu entretiens avec toi-même. Constamment, tu te mets des promesses. Je vais me transformer physiquement, je vais m'améliorer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et au bout de 2-3 semaines, ou alors au bout d'un jour, t'arrêtes. T'arrêtes constamment. Et en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que au début, ta confiance, elle était ici, ok? Tu t'es mis une promesse, t'as eu un boost de dopamine, pouf, t'es passé à 120%. T'as cassé une fois ta promesse, t'es passé à 80%. T'as replanifié, 90%. T'as recraqué, 60%. Poum, 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 poum. Et là, maintenant, t'es au plus bas. Parce que tu n'as plus confiance en toi. Faut que tu comprennes une chose. Le concept de confiance en soi, il est vraiment mal compris pour la plupart des gens. Tu ne vas pas naître avec une confiance. C'est pas vrai. Tu l'as construit, ta confiance. Tu vas me poser la question, du coup, comment construire cette confiance? On a tous envie d'être confiants. Tu l'as construit en disant quelque chose, en accomplissant cette chose-là, en ayant un objectif, un rêve même, et en prenant ce rêve-là, cet objectif, et en mettant l'effort nécessaire pour rendre cet objectif-là réalité. Et cet objectif-là devient et va devenir réalité si tu ne t'arrêtes jamais et si tu as les bonnes méthodes. C'est obligatoire. C'est comme ça. C'est obligatoire. J'ai jamais vu quelqu'un avoir un objectif et se donner cœurs et âme en ayant les bonnes méthodes, ne pas rendre cet objectif réalité. J'ai jamais vu ça encore. J'ai jamais vu ça. Donc constamment, il faut que tu comprennes, du coup, je pense que tu as compris, via cet exemple, que tu n'as plus confiance en toi parce que constamment tu te donnes des promesses et tu les casses, ces promesses. Tu te les donnes et tu les casses. Peut-être par manque de motivation, peut-être parce que tu as eu un drame à ce moment-là, peut-être parce que tu as eu quelque chose de compliqué. Ça, je peux le concevoir. Mais le monde est binaire. Et donc à la fin, tu as cassé cette promesse. Soit tu réussis cette promesse, soit tu casses cette promesse. Soit tu continues, tu réussis, soit tu arrêtes. Il y a une des deux options. Il n'y a pas un entre-deux. Et donc tu as arrêté malheureusement. Mais c'est pas trop tard. Mais il faut juste que tu comprennes ce principe. Et donc c'est pour ça que tu n'as pas confiance en toi. Et donc c'est pour ça que par rapport à ton physique actuel qui n'a pas changé,
toutes ces énergies négatives, ce manque de confiance, ce langage corporel qui est un peu courbé, ta honte, t'as pas confiance en toi juste pour aller demander l'heure à une personne, pour donner un compliment à une personne âgée. Et donc, c'est pour ça que tu n'es pas capable de créer de vraies relations avec des personnes, que tu n'es pas capable de créer de vraies connexions amoureuses, amicales, etc. Est-ce que tu vois l'ampleur de la chose? C'est pour ça que constamment, je le dis, se transformer physiquement et comprendre ces principes-là que tu es en train de comprendre via cette vidéo sont ultra importants et changent des vies. Ça a changé ma vie et comme je t'ai dit, ça a changé la vie de dizaines de personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne encore actuellement dans leur évolution physique. Et je te promets la plus belle satisfaction, la plus belle sensation au monde. C'est donc ta position actuelle d'avoir cassé ces promesses. Reprogrammer, casser, reprogrammer, casser. Et là, tu es là actuellement, tu peux pas aller plus bas en termes de confiance. Mais tu as tout le chemin devant toi. Tu as tout l'horizon devant toi. Tu as tous ces objectifs qui ne sont pas encore morts. Et tu te dis en regardant cette vidéo, ok, j'ai compris le message. J'ai plus envie de me sentir comme ça. J'ai enfin envie de savoir qui je suis réellement, de créer de vraies relations et de devenir la meilleure version de moi-même. Et le plus important, de renouer ce lien, cette relation de confiance avec moi-même. Et si j'arrive à renouer ce lien et cette relation de confiance avec moi-même, je suis capable de tout. Je suis capable de tout réussir parce que tout part de moi, tout part de mon cerveau et tout part de moi, tout simplement. Tout part de moi. La réalité, ce n'est pas la réalité dans sa généralité. Mais la réalité que tu vis, c'est la réalité que tu vois, que tu perçois à travers ta confiance, à travers ton analyse des choses. Et donc si tu perçois la vie, tu perçois ta réalité, mais pas la réalité, ta réalité d'un mauvais œil, oh j'ai peur de, j'ai pas confiance, etc. Tu ne vas jamais devenir la meilleure version de toi-même, tu ne vas jamais réellement voir à quel point tu peux réussir, à quel point tu peux être fier de toi, à quel point tu peux créer de vraies relations, surtout avec les personnes que tu aimes et les personnes que tu peux et que tu vas aimer en créant de nouvelles relations. Ok? Et donc, comme je t'ai dit, la meilleure situation, c'est la situation où tu es actuellement. Parce que tu es ici. Ici, tu as envie d'être là. Tu as envie de changer ton physique. Tu as envie enfin de devenir la meilleure version de toi-même. Et la meilleure sensation, c'est aujourd'hui, tu te donnes pour objectif, dans les 3 à 6 prochains mois, de découvrir ton corps, de redécouvrir, de renouer cette relation avec toi-même. Et donc de changer physiquement. Et par ce changement physique, changer ta personne, ton énergie, ta présence, et donc changer ta vie par conséquent. Et que dans 3 à 6 mois, tu te regardes devant le miroir et tu te dis « Putain, je me rappelle de ce jour-là où j'étais au plus bas, j'avais pas confiance en moi. Mais par contre, je me suis juré que j'allais pour cette fois tenir, coûte que coûte, cet objectif. » Et 3 à 6 mois plus tard, tu te regardes devant le miroir et tu as réussi à tenir cet objectif. Si tu es maigre, tu as réussi à prendre du poids, à prendre de la masse, tu es beaucoup plus imposant et tu es fier de toi. Si tu es gras ou gros actuellement, tu as réussi à perdre du poids. Tu commences à réellement aimer ton corps. Et le plus important, c'est que tu t'aimes toi-même. Tu t'aimes toi-même parce que ça faisait des années que tu n'avais pas réellement tenu promesse. C'est-à-dire donner un objectif, se donner un objectif, dire quelque chose et rendre cette chose-là réalité. Tu imagines le pouvoir qu'on a en tant qu'être humain? Tu as des objectifs qui te viennent en tête et la seule raison, la seule chose, la seule personne qui fait que cette chose-là ne devient pas réalité, c'est toi. Parce qu'on peut tout accomplir. Je te promets qu'on peut tout accomplir. On peut tout accomplir. Mais la personne qui va faire que tu ne vas pas accomplir ces choses-là qui te tiennent pourtant tant à cœur, c'est toi-même. Et donc, tu dois d'abord renouer la relation avec toi-même. Renouer ce changement physique via ce changement physique. C'est la chose la plus importante que tu dois comprendre aujourd'hui, vraiment. Et comme je t'ai dit, c'est la meilleure sensation de se regarder devant le miroir 3 à 6 mois après et de se rendre compte que cet objectif, tu l'as rendu réel. Et tu te baisses. Et tous les jours de ta vie, quand tu auras des doutes à nouveau, des moments de stress, des moments où l'ancienne version de toi-même, la version de toi-même qui n'avait pas confiance, qui doutait, qui ne tenait pas à ses paroles, va essayer de ressurgir dans ta vie dans des moments où tu seras un peu fébrile et vulnérable, tu auras juste à baisser ta tête et à voir ta transformation physique, à regarder tes photos d'il y a 3 à 6 mois et de te rendre compte de la discipline que tu as eue, de la force mentale que tu as eue et de la transformation que tu es en train de faire. Est-ce que tu imagines ce changement
Est-ce que tu imagines l'impact, le poids de ce changement? Pas que sur ton physique, pas que sur l'aspect extérieur et esthétique. Depuis 20 minutes que cette vidéo a commencé, je t'ai expliqué les impacts sur l'externe et sur l'interne. Mais le plus important, c'est l'interne. Parce que si tu arrives à renouer la relation avec toi-même et à avoir un regard positif, à pouvoir te donner des compliments, à sourire, lorsque tu regardes ton reflet devant le miroir, ta vie, elle change. Ta vie, elle change. Et tu dois le comprendre. Si vraiment tu as envie, c'est même pas une envie, si tu sens que c'est ta mission, tu sens que tu as envie d'être fier de toi dans les 3 à 6 prochains mois, premier lien en description de cette vidéo pour réserver un appel gratuit avec moi, pour qu'on puisse parler de tes objectifs, de tes blocages et de ce que tu as envie d'accomplir physiquement dans les 3 à 6 prochains mois. Et je vais faire tout mon possible, c'est ce que je fais actuellement, comme je t'ai dit avec les personnes que j'accompagne, pour te rendre cet objectif, ce rêve réalité en 3 à 6 mois. Donc si vraiment tu as envie, c'est une chose qui te prend aux tripes de te rendre fier et de devenir la meilleure version de toi-même via cette transformation physique, tu as juste à cliquer, comme je t'ai dit, sur le premier lien en description pour réserver un appel avec moi et pour qu'on puisse établir un plan, une organisation qui puisse te plaire, où tu puisses t'épanouir et devenir la personne que tu dois devenir dans les 3 à 6 prochains mois, tout simplement. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à me dire ton ressenti, ton point de vue de cette vidéo en étant dans la bienveillance. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Let's go.